cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver pour te donner certains messages et donc je te propose deux choix avec le tarot occulte. Nous allons voir ce qu'il te propose, peut-être comme solution à une problématique. Tu composeras bien évidemment, puisque c'est un tirage général, donc tu ne prendras que ce qui te résonne. Je te retrouve donc pour le premier choix avec le tarot occulte. Nous allons voir ce qu'il a à te délivrer comme message. Le tarot occulte part très bien. Il est de très bons conseils également. Alors, allons-y. Nous avons en première carte Bélial, Andras et Bérite. Alors ici, nous avons en première carte Bélial, Bélial qui distribue les responsabilités, les promotions et qui inspire l'amour des autres. Bélias ici est relié à la carte du jugement. Actuellement, j'ai l'impression que tu vis dans une relation karmique, tu vis quelque chose de karmique, mais disons que tu t'es libéré peut-être de certaines situations ou d'une relation. Tu te libères actuellement d'une situation ou d'une relation et tu as quand même une certaine fierté de ce que tu as accompli. Ici, on te dit que tu es dans une fin de cycle et tu es justement en train de procéder à une guérison. Et tu es inspiré. Alors, sans doute, peut-être avec cette carte ici, tu t'intéresses peut-être à certaines choses comme tout ce qui se rapporte à l'énergie, peut-être des soins. On me parle de soins énergétiques avec Bélial, ici, avec cette carte. Donc, soins énergétiques, peut-être, tu es en train de vraiment de te libérer et peut-être de te reconnecter à ton soi intérieur. Tu te reconnectes à toi-même et tu es en train de peut-être t'intéresser à toi, j'ai envie de dire. Parce que jusque-là, tu es peut-être, tu as été peut-être dans une relation toxique et aujourd'hui, tu es en train de vouloir te libérer de tout ce qu'on t'a envoyé, puisque je ressens aussi des énergies très lourdes qui t'ont fait vraiment vibrer très bas. C'est pour ça que j'ai l'impression que tu t'intéresses vraiment à tout ce qui est énergie. Peut-être tu fais peut-être des rituels, peut-être que tu fais des rituels de bannissement, des choses pour te guérir de certaines énergies qui t'ont bloqué, ces énergies qui t'ont plombé, j'ai envie de dire. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train d'accomplir certaines choses, puisque peut-être que tu en as parlé pendant longtemps, tu t'es dit, oui, je vais peut-être entreprendre certaines choses pour me libérer de tout ça. Mais là, aujourd'hui, on est en train de faire cette libération. On est en train d'acter. Hein. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors ici, on a le chariot, on a deux arcanes majeures ici. On a Andras, Andras qui sème la discorde et assassine les hommes. Charmante carte. Andras est relié au chariot. Donc, le chariot ici, qui te parle de mener sa barque, qui te dit d'aller vers la réussite. Hein. Ici, on a une confirmation que tout ce que tu fais ici, actuellement, tout ce que tu entreprends, vont avoir des résultats. Ici, il y a des résultats de tes actions. Donc, si tu entreprends une guérison, si tu entreprends vraiment, tu actes certaines choses, automatiquement, tu as le succès ici. Le succès qui sera légitime grâce justement à tes actions. Il faut acter. Même si on est dans une énergie où on est en train de se connecter à la spiritualité, aux choses spirituelles, il faut aussi acter des choses dans la matière. Sans cela, on n'avance pas. Sans cela, il n'y a rien de concret qui peut se passer. D'accord ? Il ne faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Donc, ici, on t'annonce vraiment du succès avec le chariot. Tu sais dans quelle direction tu vas et tu es sur le bon chemin. La réussite matérielle, la réussite
de tes actions pour une guérison, pour justement te libérer de certaines choses, vont porter leurs fruits ici, avec cette carte. Nous avons enfin la troisième carte qui... donc si tu as un doute par rapport à ce que tu fais, sache que tu es sur le bon chemin et que les choses vont être accomplies telles que tu les as actées. Elles vont être accomplies et tu auras le succès dans tout ce que tu entreprends ici. Alors nous avons Bérite. Bérite qui change tout métal en or, accorde des titres et des responsabilités et révèle le passé, le présent et l'avenir. Alors Bérite est relié au roi de denier. Donc c'est un très beau tirage ici qui t'annonce vraiment que tu vas t'accomplir et asseoir ton pouvoir, ton autorité sur tout ce qui t'entoure et tout ce que tu désires. Ici, c'est vraiment confirmé avec le roi de denier. Donc, le roi de denier, ici, tu n'auras, disons, plus rien à prouver. Tu vas être vraiment dans une... tu vas être le chef de ta vie, en fait, ici. Hein. Si c'est le domaine professionnel, tu vas obtenir certains contrats que tu recherches. Si c'est le domaine sentimental, tu vas vraiment avoir le succès dans tout ce que tu vas entreprendre pour peut-être commencer une nouvelle relation. Hein, ici, on a vraiment le succès. Hein. Là, on t'invite ici aussi, avec cette carte, à te faire plaisir, pourquoi pas, te faire plaisir, à prendre soin de toi. Avec le roi de denier, tu es le chef vraiment de ta vie et tu as un pouvoir certain. Que ce soit dans la matière ou que ce soit dans le domaine émotionnel. Tu vas vraiment savoir et comprendre certaines choses par rapport à ce que tu entreprends. Après, tu prends ce qui te résonne, hein, si c'est le domaine sentimental ou le domaine professionnel. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment un succès à la clé. Mais il va falloir vraiment que tu entreprennes, que tu actes certaines choses. Tant que tu n'auras pas acté certaines choses, rien ne se passera autour de toi et en toi. Parce que le changement vient toujours de l'intérieur. Ok ? Je vais donc demander un conseil à l'oracle des déesses. Nous allons voir ce que l'oracle des déesses te conseille pour ce premier choix. Alors nous avons Aphrodite. Très belle carte. Aphrodite, déesse intérieure. Là, nous avons vu que tu es en train de faire un travail intérieur hein, pour pouvoir justement te libérer de certaines choses. Tu arrives à la fin d'un cycle. Hein. Donc, Aphrodite te dit, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. C'est exactement vraiment la synthèse de ce tirage. Ici, il faut vraiment que tu prennes soin de toi et après avoir cheminé dans ce sens et d'être vraiment reconnecté à ton essence, tu vas pouvoir justement profiter de tout ce que ce nouveau toi va t'apporter, puisque là, on est vraiment dans une libération et tu vas être vraiment inspiré. Et on te conseille, pourquoi pas, de t'éveiller à travers la danse, à travers peut-être un sport, à travers quelque chose qui va te relier à ton émotivité, à ta sensualité, je dirais. Voilà pour le premier tirage qui, j'espère, t'aura résonné. Je te retrouve donc pour le second choix. Nous allons voir un petit peu ce que le tarot occulte a à te dire. Si cela te résonne, bien évidemment. Alors, première carte, Bélette. Seconde carte, Foras. Et troisième carte, Départ. Alors, nous avons la première carte, Bélette, qui donne tout l'amour qui soit
celui des hommes comme des femmes. Bélette est relié au cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui nous parle de quelqu'un de bienveillant, hein. Peut-être tu es quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de jeune, peut-être quelqu'un d'immature également. On a peut-être une personne ici qui a envie de découvrir, tu as envie de découvrir, aujourd'hui tu découvres certaines choses, ou tu es curieux, hein. Tu es peut-être intéressé par les arts, tu es peut-être, disons, en train de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, quelque chose de nouveau là. Je ressens comme si soit tu préparais vraiment quelque chose comme une formation, quelque chose de nouveau ici. Alors, 9 de coupe, on a que des coupes ici, hein, donc on parle de l'émotivité, on parle de quelque chose vraiment qui se relie à l'émotif, hein. Alors, on a Foras ici, qui enseigne la logique, l'éthique et les propriétés des pierres et des plantes, peut rendre invisible, accorde longue vie et intelligence, retrouve les objets perdus et les trésors. Oui, moi j'ai l'impression que tu es peut-être dans l'énergie, tout ce qui se rapporte à l'énergie, puisque là on parle des plantes, on a le 9 de coupe également, le 9 de coupe qui te dit que tes vœux vont se réaliser. On te parle de joie, vraiment quelque chose qui va te transcender. On a le succès. Je pense que c'est ce que tu es en train de faire actuellement. Tu es en train de découvrir certaines choses. Peut-être que tu t'intéresses aux propriétés des plantes ou des pierres et que tu es en train de prospérer ici. On a vraiment une joie, comme si tu étais reconnu en tant que personne à part entière qui est assez compétente, j'ai envie de dire. Alors, ici, nous avons le 8 de coupe. Nous avons Vépar déjà. Vépar, le prince des eaux, provoque orage et mer agitée, gangrène les blessures, causant la mort en 3 jours. Donc, nous avons le 8 de coupe. Alors, j'ai envie de dire attention avec le 8 de coupe, puisque ici, on prend des risques ici pour être libre ou libéré de certaines choses. On va peut-être abandonner ce qui est plus bénéfique pour nous. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose de différent. Ici, on a quelque chose qui est transcendant et qui... j'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre certaines choses et maintenant qu'on a acquis certaines choses, on va pouvoir être fiers de nous, bien évidemment, on est en joie. Mais attention à ne pas prendre le melon. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Attention à ne pas prendre le melon, à être trop je sais tout. Et donc, il faudra quand même te débarrasser de certaines choses, et j'ai envie de dire, de ton ego. Attention à l'ego. Voilà. Essaye de rester humble dans ce que tu apprendras, dans ce que tu vas véhiculer au niveau de peut-être tes connaissances, hein, ce que tu vas véhiculer. Attention à ça, de ne pas trop prendre le melon, c'est ce que l'on me dit avec ce jeu. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit tirage conseil avec l'oracle des déesses. Bon, ici, on me parle de quelqu'un qui manipule peut-être les plantes, qui s'intéresse aux plantes, peut-être aux pierres, qui a beaucoup d'informations, beaucoup de compétences dans ce domaine ici, hein. Alors, voyons ce que les déesses te conseillent. On a Bastet. Alors, Bastet. Bastet qui nous parle d'indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors, voilà, ça semble plus clair pour moi ici. Donc, tu es une personne vraiment qui est en train d'apprendre certaines choses, d'évoluer au niveau de l'énergie, hein. J'ai l'impression que c'est de l'énergie qu'on parle ici. Quelque chose qui te rend émotionnellement beaucoup plus en vibration, qui te fait vibrer. Alors, sans doute peut-être les plantes, peut-être les cristaux, sans doute.
Et j'ai l'impression que peut-être tu peut-être partages certaines choses, certaines connaissances ou certaines, je ne sais pas, peut-être que tu es quelqu'un de connu, quelqu'un qui accomplit certaines choses, que tu montes une boutique en ligne, j'en sais rien, quelque chose que tu es en train de concrétiser. Euh, et j'ai l'impression que il va y avoir un genre de conflit avec une autre personne qui va peut-être te pousser à bout, disons, et revendiquer peut-être tes compétences. C'est ça. Donc elle va peut-être revendiquer tes compétences. Donc on te conseille avec cette carte de continuer ta route seule. Tu seras plus fort ou plus forte. Tu vas avoir une force par rapport à ton indépendance. Ton indépendance, c'est ta force. Si tu t'associes, ton association sera ton fléau. D'accord? C'est le conseil que je te donne. Après, c'est toi qui décideras quel chemin tu vas prendre. C'est vrai qu'on a tous besoin les uns des autres, mais à certains moments, on a juste besoin de nous-mêmes et de nos compétences pour pouvoir s'élever. Voilà pour le conseil qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties.